pour se sentir mieux, que ce soit physiquement parlant ou que ce soit plutôt psychologiquement et psychiquement parlant, il y a 3 pistes qu'on peut explorer. Après, évidemment, le mal-être, la maladie, c'est compliqué. Donc ces 3 pistes ne vont pas forcément tout résoudre. Mais je dirais que sans ces 3 pistes, on risque d'arriver sur son mal-être physique, psychologique, avec des sparadraps. Et on n'est pas en train de regarder le fond. Et ces 3 facteurs que je souligne encore et encore et encore et encore, et qui font partie du chamanisme, mais le chamanisme fait partie de la vie. Donc, c'est pas unique au chamanisme. Les 3 pistes ont un lien avec le fait d'être reconnecté. Reconnecté avec la réalité. Reconnecté, premièrement, avec la nature. Je dis premièrement, c'est pas forcément en ordre d'importance. C'est parce que je suis dans la clairière que je parle de ça en premier. De se reconnecter avec la nature. Si vous n'habitez pas dans la nature, allez-y de temps en temps. Et si c'est pas facile, parce que vous habitez dans plein centre-ville de je sais pas où, c'est pas grave. Il y a des parcs, il y a des arbres, il y a des plantes. Achetez des plantes pour chez vous. Vous pouvez voir des oiseaux, vous pouvez voir des fleurs, vous pouvez voir des arbres. Reconnectez-vous pendant des dizaines, qu'est-ce que je raconte, des centaines de milliers d'années, ou disons des dizaines de milliers d'années, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'années, l'être humain a vécu dans la nature. Il fait partie de la nature. Malheureusement, avec l'arrivée des grandes religions, il n'y a que environ 2000 ans, de 1500 à 1500 ans, et avec le scientifisme qui s'est développé à partir de l'époque des Lumières, nous avons cru que nous étions séparés de la nature. Et nous avions cru que nous pouvions dominer la nature, et nous avions cru que nous étions supérieurs à la nature. Et bien, il n'y a rien de tout cela. Nous sommes des êtres de la nature. Et si on nous prend comme la plupart des gens aujourd'hui, si on nous prend et on nous extrait de la nature, c'est comme si vous enlevez une plante de son enracinement. Il n'a plus de racines dans la terre. Il peut vivre artificiellement, mais il ne peut pas vivre. Ou c'est comme si vous mettez des animaux dans des trucs tout fermés comme ça. Alors effectivement, ils vivent jusqu'à ce qu'on les abat, mais ils ne vivent pas. Nous sommes faits pour nous reconnecter, pour être connectés à la terre, à l'air, à l'eau, au feu, au froid, à la chaleur, à la pluie. Quand il pleut, sortez sous la pluie. Oh, là, il fait beau. Il fait pas chaud, mais il fait beau. Sortez-vous et laissez-vous asperger votre visage par la pluie. C'est la première forme de reconnexion. Deuxième forme de reconnexion pour aller mieux, c'est avec notre corps. Beaucoup d'entre nous passons beaucoup de notre temps assis, en particulier devant un ordinateur, devant une télévision, assis en plus dans une position qui n'est pas particulièrement bonne pour le corps, qui coupe le corps, qui empêche la circulation. Mais
c'est surtout qu'on reste assis. Et on reste assis, pas tous, mais beaucoup, assis, et en plus en regardant quelque chose de plat. Alors que nos yeux sont ronds. Donc c'est un indice, nos yeux sont ronds, donc ils sont faits pour regarder en 3 dimensions. Proche, loin, proche, loin, proche, loin, proche, loin, milieu, pas plat. Nous devons renouer contact avec notre corps. C'est pas forcément du sport. Ça peut, mais ce n'est pas forcément. C'est aussi renouer contact avec faire la vaisselle. Que faire la vaisselle manuellement, à la limite mettre dans une machine, mais déjà plus compliqué, soit un moment où on profite. Oh, vous vous rendez compte? Parce que souvenez-vous, la fois où, je ne sais pas, vous avez arraché un ongle, à quel point vous ne pouvez même plus faire la vaisselle, c'est insupportable. Sauf si vous donnez à quelqu'un d'autre à faire, mais ça c'est pas la question. Être dans le corps, retrouver notre corps, dans la marche, dans la respiration, dans le sommeil, dans les étirements. Le troisième élément, je répète, c'est pas dans l'ordre, c'est tous les trois en même temps. Le troisième élément, se reconnecter avec le temps. Avec le temps. Être conscient du temps. Être conscient des saisons. Être conscient de mes saisons. Ma saison pendant la journée. Des moments, être conscient que le matin c'est pas pareil que fin de matinée, qui est pas pareil que juste après le déjeuner, qui est pas pareil, etc. Être conscient du temps. Être conscient qu'une journée vient de passer. Une journée se termine, qu'une journée se démarre. Être conscient que maintenant il y a du soleil, mais tout à l'heure il y avait des coups de vent terribles. Être conscient du temps. Être conscient de ne rien faire parfois. Là, on est conscient du temps. Si on est continuellement en faisant quelque chose, on n'est pas conscient du temps. On est en train de courir après le temps. Ça, c'est pas la même chose. Combien de personnes courent, combien d'entre nous courons après le temps? Et c'est une des grandes causes des dépressions, des burn-out, des anxiétés, des angoisses. Il y a un rythme, il y a du temps. Quand on respire en 2 temps. Le cœur, il fonctionne avec un temps. La digestion prend du temps. Nous reconnecter avec le temps. Le temps, le corps et la nature. Il y aura peut-être d'autres choses à chercher aussi dans la médecine, chez un thérapeute, chez un chaman. Mais il faut que nous restions et que nous reconnections avec la réalité.